Bonjour à vous les cancers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir et faire la guidance pour le dernier trimestre 2024, donc octobre, novembre, décembre 2024. Mes amis cancers, c'est à votre tour, j'espère que vous allez bien les cancers. Donc on va aller voir, faire une petite vue d'ensemble, les messages, la tendance donc pour vous mes amis cancers pour octobre, novembre, décembre 2024, donc cancer, ascendant cancer, signe lunaire, Vénus en cancer, c'est aussi une guidance qui peut vous intéresser, ça peut vous parler aussi. On y va, c'est parti les cancers, donc je vais prendre 2 cartes du tarot, les arcades majeures, 3 cartes avec les miroirs pour avoir un peu d'informations et de petits messages complémentaires, et je finirai avec une petite carte du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. C'est parti les cancers, on y va. Octobre, novembre, décembre 2024 pour les cancers. Qu'avons-nous pour nos amis cancers? Tirage général pour les cancers. Ah, elle est venue toute seule. Je la prends. On y va les cancers. Octobre, novembre, décembre 2024. Le pape et le pendu. Ok. Bon, le pape, le pendu. Ah! Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, parler un peu de, du contexte professionnel, activité, travail. Mettez en fonction de votre situation, de ce que vous vivez, mais je vais déjà un peu parler de ces 2 arcanes, qu'est-ce qu'elles peuvent, grosso modo, vous pouvoir dire. Il y a une situation pour certains cancers qui pourrait, peut-être pour certains, ça va pouvoir vous agacer un petit peu parce qu'il y a blocage. Il y a une situation, domaine professionnel, activité qui est mise entre parenthèses, peut-être qui est figée, qui est gelée. Pour le moment, on n'en parle plus. C'est plus à l'ordre du jour. Et donc, il y a des blocages, situation en stand-by, au point mort. Et donc, ça peut être assez frustrant. Le pendu, en général, il y a vraiment un coup d'arrêt, là, quelque chose qui vient freiner complètement votre élan, une situation, mais dans laquelle, vous voyez, il y a des échanges, un débat, des discussions qui, aussi pour certains, ne donnent rien, ou ce n'est plus à l'ordre du jour. Là, on peut avoir des cancers qui sont, le pape, ça va être quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de discuter, c'est une ouverture et une invitation au débat, on va chercher des conseils, on essaye de conciliation, on essaye de trouver une conciliation, un accord aussi. Là, on a, en tout cas, pour certains cancers, il peut y avoir quelqu'un qui, en effet, vous dit « Ok, on va parler, je sais pas, moi, je donne un exemple on va faire un point sur votre poste et parler éventuellement d'évolution professionnelle. » Mais cette personne, le pape représente un dirigeant, un directeur d'entreprise, tout ça, va aussi directement vous faire comprendre que ce ne sera pas le moment, que ce ne sera pas pour maintenant, que là, pour le moment, on ne peut pas en parler tout de suite. Donc, il peut y avoir des reports d'avancement, d'évolution professionnelle, des discussions, ok, quelqu'un veut bien parler avec vous, discuter, échanger, mais finalement, vous pourriez être confronté à ne pas avoir de retour, ne pas avoir de nouvelles, et ça pourrait, comme je vous ai dit, un petit peu vous énerver, vous agacer, parce que il y a un réel coup d'arrêt, c'est le cas de le dire, sur vous, peut-être des perspectives d'évolution, de pouvoir changer de voie. Pour certains, ça peut être aussi une formation qui, pour le moment, ne se fait pas. Peut-être, je sais pas, je dis une bêtise, une entrée en formation, moi, je sais pas, en novembre. Et puis, au final, vous vous rendez compte qu'elle se fera pas en novembre, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de participants ou quoi, mais là, il y a vraiment un coup d'arrêt, un peu un espèce de coup d'issort, une situation qui est complètement bloquée, figée et mise entre parenthèses,
Alors, c'est en général temporaire avec le pendu, mais il faut s'armer de patience. Ok? Et faut, pour certains, voir en effet, aller chercher peut-être d'autres conseils, discuter avec quelqu'un qui pourrait vraiment vous aiguiller, vous guider, pour peut-être essayer de démêler une situation qui, là, pourrait franchement vous frustrer. Ça peut être aussi pour certains cancers, une demande de stage qui ne donne rien, qui ne se fait pas. Vous n'avez pas de retour, donc vous êtes là, moi je ne sais pas quoi faire parce que j'ai pas trouvé d'employeur, donc toutes les demandes de stage que j'ai envoyées, j'ai pas de retour, donc je ne peux pas faire mon stage parce que le pape ça va être ça aussi, ça va parler de stage. Ça va parler de formation, ça peut parler, voilà, comme je vous dis, en effet, ça peut être par exemple une conciliation pour essayer de partir de son travail, de ne pas faire son préavis. Vous pourriez vous retrouver face à, en effet, une réponse qui, dans le coup, met en attente, vous, l'après. Ok, là il y a vraiment de ça. Il peut y avoir aussi, comme je vous ai dit, négociation, conciliation qui ne se fait pas, ou ça ne donne rien. J'ai presque envie de parler aussi un peu de stérilité, même si c'est pas vraiment la signification du pendu, la stérilité, mais la stérilité, il y a quelque chose une situation qui ne donne rien, et là, c'est ça avec le pendu, hein. Là, c'est vraiment, je vais être obligée de patienter, ou l'autre personne en face de vous pourrait vous dire, bon, vous allez être obligé de patienter parce que ça va pas être pour tout de suite, ou je ne vais pas pouvoir vous accorder maintenant ce poste, cette évolution, voilà, peut-être de salaire, le préavis que vous voulez, ça ne va pas être possible maintenant parce que on est voilà dans une période où il y a plein de boulot. Vous voyez, c'est d'un côté on peut discuter, vous allez pouvoir dialoguer, échanger, discuter, peut-être parler, comme je vous ai dit, voilà, de vous renseigner, d'aller prendre conseil pour formation, stage, mais c'est un peu comme si c'était pas du tout le bon moment, ok? Point de vue sentimental, amoureux. Alors, là, c'est pareil. Pour certains, il peut y avoir, on va dire, officialiser une union. On a quelqu'un qui peut être complètement bloqué. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Non pas parce que la personne n'aime pas, mais il y a quelque chose qui peut, on va dire, bloquer. Ou alors, c'est pas le moment de parler de mariage. C'est pas le moment, ou alors je le sens pas pour présenter à ma famille, hein, parce que c'est aussi le pape, clairement, on présente à sa famille, hein, son nouveau partenaire. On a quelqu'un qui est quand même un petit peu en mode, bon, à contrario, il peut y avoir aussi vraiment, peut-être pour certains, on va parler mariage parce qu'on est là complètement accro à quelqu'un. Le pendu, c'est ça aussi. Soit vous avez quelqu'un en face, va falloir vous armer de patience, mes amis cancer, parce que le mariage, ce sera pas du tout à l'ordre du jour. La personne ne vous présentera pas tout de suite à sa famille, peut-être parce que, alors là, moi, je suis pas prêt, je ne sais pas comment faire. Non, faut que tu patientes. C'est vraiment une invitation à la patience aussi et avant tout le pendu, en dehors des blocages et des restrictions. Mais vous pourriez être confronté soit à quelqu'un qui n'est pas prêt du tout à se marier, à présenter à la famille vraiment clairement, ou alors à contrario, ça peut être vous ou l'autre, où on va parler, voilà, moi je suis complètement accro à toi, je peux pas me passer de toi, parce que là clairement le pendu c'est ça, hein, c'est la dépendance affective, on est complètement dévoué à l'autre ou quoi, on est très attaché, très lié à son partenaire, et là on va parler, écoute voilà, moi je veux qu'on se marie, je veux te présenter à ma famille parce que, voilà, là, on est aussi, pour certains cancers, dévoués corps et âme à son ou sa partenaire avec le pendu, ok? Mais, j'essaye de vous donner un peu plusieurs significations. Il peut y avoir aussi, à contrario, quelqu'un qui est complètement bloqué, qui est pas prêt, voilà, où il y a peut-être une demande en mariage ou une présentation, voilà, famille, proche et tout ça, voilà, qui se fait attendre un peu beaucoup, et là, ça va... il y a quand même le côté d'être un peu frustré, hein, parce qu'il y a une situation qui est figée, qui est bloquée. J'ai presque envie de dire, va falloir prendre les choses avec philosophie et... ouais, avec pas mal de philosophie,
Parce que voilà, il y a des choses qui pourraient ne pas avancer comme vous le souhaitez, mes amis Cancer, là. Hein. Mais c'est vraiment une invitation à la patience, hein, le pendu. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour les cancers. Tirage général pour ce mois d'octobre, novembre et décembre 2024. Les cancers. Allez, je ne regarde pas la coupe. Je voudrais bien ne pas faire de trop longues vidéos, comme j'ai dit aux autres. Allez, on va voir un petit peu les autres petits messages, les petits compléments. On nous parle de clairvoyance. Donc là, ressenti, clarté d'esprit, on fait preuve de discernement, vous sentez, vous voyez les choses. Ouais, on a le boomerang. Ok. On a l'amitié, l'instabilité et on a la chance, on a une belle opportunité là. On a la chance qui s'invite chez vous. Par contre, je voudrais voir pourquoi le retour. Bon, pour certains, il peut y avoir, si vous étiez ou si vous êtes fâché avec un ami ou peut-être plusieurs amis ou quoi, il peut y avoir un retour. On avait déjà le boomerang tout à l'heure derrière la clairvoyance. Ouais. Allez. Alors, voyons voir l'amitié. Wow. L'argent, la réussite, on retrouve la clairvoyance. Et la chance, on a la distance. Bon, j'ai quelque chose de positif d'un point de vue amical, vraiment, avec personnes voilà, qui sont là pour vous, ou une personne en particulier. Parce que bon, on a la carte de l'argent, mais c'est aussi la réussite, la chance. On a quand même deux cartes qui parlent vraiment de chance, d'opportunité. Pour certains, il peut y avoir aussi une belle opportunité, mais qui se trouve peut-être, voilà, pour certains cancers, pas vraiment à côté de chez vous, qui est loin. Ça peut être ça qui vous perturbe aussi. Pour certains, peut-être que vous sentez que c'est le moment de saisir une opportunité, une offre, ou tout simplement de saisir une chance de pouvoir partir, vous éloigner, de prendre des distances, de faire une prise de recul aussi. Là, il y a vraiment le côté où... Là, on sent aussi un bon filon chez les cancers. Il y a une intuition qui est là. Vous ouvrez les yeux, vous faites preuve de clarté d'esprit, de discernement. Vous savez que votre place pour certains est ailleurs. Vous savez aussi que vous devez prendre vos distances. Que s'il y a une belle opportunité, une belle réussite qui se profile à l'horizon, même si ça pourrait en effet pour certains un petit peu vous déstabiliser, vous savez que vous ne pouvez pas trop passer à côté. Ok. Là, on a vraiment le facteur chance qui est chez vous. Et vous voyez, distance, on a le changement. Ouais. Donc, s'il y a des cancers qui ont envie, en effet, de prendre un nouveau tournant, vraiment de voir un virage à 180 degrés dans leur vie, de voir vraiment les choses changer, bouger littéralement, vous allez vraiment ouvrir les yeux et vous rendre compte que c'est ailleurs. C'est pas là où vous êtes au jour d'aujourd'hui que vous allez réussir ou que vous allez avoir de belles opportunités. Et là, il y a vraiment ce côté chance, providence et réussite, opportunité qui est là, avec quelque chose, tant qu'à faire, qui peut en plus être fructueux, qui peut rapporter, qui peut vous apporter de l'abondance, mais vraiment aussi la réussite. D'accord? Donc là, il y a vraiment, ça peut être des amis qui vous soutiennent aussi, ou un ami en particulier qui vous dit, écoute, voilà, sois pas bête, passe pas à côté de cette occasion. Ok, ça va nous éloigner, tout ça, on va peut-être se voir un peu moins, mais tu peux pas passer, parce que moi, j'ai pas de négatif sur les amis. Mais vous pourriez avoir, en effet, cercle amical ou un ami en particulier qui pourrait en effet vous dire, écoute, voilà, tu ne peux pas passer à côté de cette opportunité. Voilà. Ça peut en effet perturber parce que, comme je vous ai dit, ok, on va se voir moins ou quoi, mais là, toi, c'est vraiment une chance de pouvoir saisir ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à saisir, à profiter, mais vous allez vous en rendre compte.
Là, vous allez aussi vous rendre compte que là où vous êtes actuellement, ou ce que vous faites, hein, tout simplement, bah voilà, c'est trop brinque-ballant, c'est pas stable, ça ne vous convient plus, vous passez peut-être par des phases, bah oui, ça va, et puis après, non, bon, oui, bon, c'est pas non plus trop ça, c'est le cas de le dire. Donc là, vous savez vraiment, et vous allez faire preuve vraiment de discernement, vous allez avoir aussi, voilà, moi, comme je dis avec cette carte-là, vous allez vous rendre compte et avoir un esprit d'analyse assez aiguisé pour dénicher, c'est le cas de le dire, là, une très belle chance. Et voilà, ça vous demande en effet de changer peut-être complètement de lieu de vie, de travail, ça vous demande de changer vos habitudes, les cancers, mais ça me paraît difficile de passer à côté de ça. Hein. On a quand même vraiment beaucoup le facteur chance qui est là, qui est à saisir. Et pour moi, il y a vraiment le soutien. Hein, il y a vraiment quelqu'un, mais non, t'inquiète quoi. Voilà, on est amis, même si tu t'éloignes, que tu t'en vas ou quoi. On a le soutien de quelqu'un aussi qui peut peut-être un petit peu vous pousser en vous disant, mais saisis cette chance quoi, ne passe pas à côté. Hein. Et ben c'est beau ça, mes amis Cancer. C'est beau. Allez, on finit avec une petite carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Octobre, novembre, décembre 2024. Non, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ben voilà, on l'a notre petite carte. Les cancers. Le lâcher prise. Ah oui, ben ça c'est compliqué. Hein. Je vous lis le message. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Voilà mes amis cancers. Je vous souhaite une excellente journée les cancers. À très bientôt. Ciao.